Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique des clés pratiques pour vivre l'abondance et le partage. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble le thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, comment réussir mes projets selon Dieu. Pour ce faire, nous avons la présence d'un invité spécial qui n'est autre que le pasteur Christian Saboukoulou. Bonjour pasteur Christian. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonjour à tout le monde. Très bien, on est ravis de vous accueillir sur le plateau d'Impact Finance. Je suis très content aussi d'être là. Merci beaucoup. Je suivais l'émission depuis longtemps et puis maintenant je suis dans l'émission. Je suis ravi. C'est très bien. Alors on va revenir vers vous dans quelques instants, pasteur Christian. Nous présentons également Carolina. Bonjour Sandrine, bonjour pasteur Christian. Nous revenons à vous, pasteur Christian Saboukoulou. Vous êtes donc pasteur de l'église Impact Centre Chrétien Bruxelles et également le pasteur des églises du Benelux ICC. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui, oui. Très bien. Vous êtes également un auteur. On parlera d'ailleurs de votre livre qui est sorti, alors je le présente déjà. Donc c'est ici donc Couronné de succès, le livre donc de pasteur Christian Saboukoulou, et ça tombe bien puisque le thème du jour parle de réussite, de succès selon Dieu. Pasteur Christian, on va passer donc à une première partie où on va vous demander tout simplement un petit peu de parler de vous. Qui êtes-vous? Alors on connaît votre casquette de pasteur, mais est-ce que vous pouvez un peu vous parler de vous un peu, oui. Donc, je m'appelle Christian Saboukoulou. Donc, on a dit, pasteur à Impact Centre Chrétien, aussi directeur général des églises ICC, et puis en charge donc de l'église de Bruxelles et des églises du Benelux. Donc ça, c'est un peu la partie, on va dire, ecclésiastique, la partie pastorale. Et je suis aussi mari et père. Donc marié, 2 enfants, et avec depuis longtemps un cœur qui est tourné aussi vers tout ce qui est entrepreneuriat et gestion de budget, personnel. Et depuis peu, j'ai commencé à écrire. Donc voilà, le premier livre, comme vous avez pu constater, donc c'est Couronné de succès. Et comme je disais tout à l'heure, je suis ravi de partager ce que j'ai pu comprendre avec l'expérience et avec la parole de Dieu, de partager aux internautes aujourd'hui. Ok, très bien. Merci. En tout cas, une présentation très complète. Je trouve. Donc, mais je savais pas si fallait faire plus efficace. Si c'est complet, mais attends. Alors, notre thème du jour, donc, comment réussir mes projets selon Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on tape dans les moteurs de recherche, on a beaucoup, de phrases. On demande comment réussir, sa vie, comment réussir sa vie familiale. Donc, la réussite, on comprend que c'est associé donc au succès. Maintenant, il y a la réussite, j'ai envie de dire un peu, la réussite du monde. Mais quelle est finalement pour vous la définition de la réussite? Alors, en fait, ce que je constate, c'est que on utilise souvent les deux mots, succès et réussite, un peu de manière interchangeable. Mais en vérité, dans la pensée de Dieu, c'est deux choses qui sont différentes. Il y a quelque temps, et je fais une petite publicité pour les études bibliques du midi que nous avons à ICC le midi en semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est en ligne, donc tout le monde peut y participer. Il y a quelque temps, il y a donc l'animateur Chamier qui prenait pour l'étude, il prenait Josué 1.8. Josué 1.8 qui dit, donc c'est dans la Bible, Josué 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, ce sont deux mots, on les mélange souvent, mais en fait, quand on parle de succès, on parle de succès dans ce qu'on entreprend. Voilà.
c'est ça, comment dire, la bonne sémantique, c'est-à-dire des projets, des choses qu'on veut réaliser. Là, on va chercher à avoir le succès. Mais la réussite, en fait, c'est réussir sa vie. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir, entre guillemets, du succès dans les entreprises, mais ne pas réussir sa vie. Donc, c'est deux choses qui sont complémentaires, bien sûr. Mais si on veut parler, on va dire le langage un peu, voilà, la sémantique purement biblique, on va dire qu'on va avoir du succès dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut réaliser, et globalement on a la réussite dans sa vie. Parce que des gens peuvent avoir du succès au niveau, je sais pas, entrepreneurial, mais derrière leurs enfants se droguent, à la maison ça va pas, et donc la vie c'est pas une réussite, même si ils réussissent dans les affaires. Donc voilà, donc le succès c'est réussir les choses que l'on entreprend, c'est-à-dire commencer, aller au bout, et surtout faire les choses que Dieu a mis sur nos cœurs. Parce que réussir des choses qui font pas partie de notre comment dire j'allais dire de notre destinée, bon c'est un mot un peu fort, mais des choses qui ne font pas partie de ce pourquoi le Seigneur nous a suscités, et ben en fait on peut avoir l'acclamation des hommes, mais si on n'a pas le succès devant Dieu, c'est pas très intéressant. Donc voilà, le succès c'est réussir les œuvres que Dieu nous demande de faire. Les œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a suscités, c'est les commencer, les mener à bien jusqu'au bout. Et lui, il est l'alpha et l'oméga, et nous aussi, on veut être des petits alpha et oméga qui commencent et qui vont jusqu'au bout. Voilà un peu en tout cas ma définition. Très bien, très bien. Donc, le succès, on retient, Carolina, c'est donc réussir les œuvres que Dieu nous a appelés à faire. C'est bien ça? D'accord. Alors, comment on fait justement pour connaître ces œuvres que le Seigneur nous a appelés à faire? Ah oui, bon là on attaque Alors j'en parle en fait dans le livre. J'explique que j'explique que la plupart d'entre nous, pour ainsi dire tout le monde a des rêves, tout le monde a des choses qu'il veut réaliser, que ce soit individuellement, collectivement, familialement. Mais on se rend compte que bien souvent, pour ne pas dire toujours, parce que voilà, c'est pas toujours, mais bien souvent, en fait, on se rend compte qu'on déploie beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, on fait parfois on déploie beaucoup d'efforts, et au final, alors qu'on avait peut-être des idées claires, alors qu'on avait les bonnes dispositions de cœur, ben en fait, au final, ça marche pas. On arrive. Il y a beaucoup de frustration. Souvent dans les projets qu'on veut mener, il y a beaucoup de frustration. Et c'est ça justement, c'est cette réflexion qui m'a amené à écrire ce livre. Mais avant d'écrire ce livre, c'est d'abord de comprendre. Oui. Voilà, de comprendre pourquoi en fait, parce que c'était vraiment une question que je posais à Dieu. Je disais, mais Seigneur, mais moi, je comprends pas. On est chrétien, on a des bien-aimés, des frères et des sœurs à travers l'Église, à travers les églises, dans le monde entier. Mais on a l'impression que quand ceux qui ne te connaissent pas, quand les païens font des choses, c'est comme si eux, je sais pas, ils réussissent. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. On n'a pas beaucoup de... Il y en a, gloire à Dieu, mais on n'a pas beaucoup d'exemples, d'enfants de Dieu qu'on peut, pour lesquels on peut dire, voilà, lui, vraiment là, il y a du succès dans ce qu'il a fait. Il y en a, mais il n'y en a pas assez, en fait. On devrait être les premiers producteurs de belles œuvres, d'exploits, de choses qui impactent le monde et qui font avancer l'humanité. Mais force est de constater que c'est pas encore le cas. Voilà, en tout cas, on doit faire beaucoup plus. Et avec ce cri du cœur, eh ben en fait le Seigneur m'a montré que bon, c'est des choses parfois on pense les connaître, mais on les connaît pas. Voilà, bien on n'est pas conscient. Voilà, ou bien on connaît plusieurs choses comme ça, mais quand il nous permet de tout rassembler, eh ben tout de suite on est les yeux s'ouvrent quoi. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, la première chose
pour pouvoir avoir du succès dans ce qu'on entreprend, eh ben, c'est de s'engager dans l'entreprise, dans le fait d'entreprendre les choses de Dieu. De Dieu. Voilà. Quand je dis les choses de Dieu, ça ne veut pas dire les choses de l'Église. Ça veut dire des choses que Dieu a préparées pour nous. Voilà. On peut citer des versets bibliques. Hein, bien sûr, voilà. bien sûr. Ah oui, parce que moi, sans verset biblique, c'est difficile. Donc, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, Paul explique donc que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, hein, comme on l'a dit dès le départ, il y a des choses que Dieu veut réaliser à travers nous. On n'est pas sur la terre juste pour regarder les autres, juste pour aller acheter des produits, manger, dormir. Non, on est sur la terre aussi pour manifester les rêves de Dieu, les projets de Dieu. Et les projets de Dieu se manifestent, ils ne se manifestent pas directement depuis le trône céleste, mais ils se manifestent à travers nos vies, en recevant en fait ces projets dans nos cœurs. Donc, une des premières raisons qui font que parfois on réussit pas, c'est parce que on engage nos fonds, notre notre temps, notre énergie, et je dirais même parfois notre foi dans des choses que en fait que Dieu n'est pas dedans en fait. Oui. Donc c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui semble bien que nous on doit faire la même chose. Chacun est appelé à manifester des œuvres. Voilà. Et donc la première chose, c'est de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers ma vie? Et donc après, ben il y a plusieurs moyens d'identifier. Il y a déjà le battement de cœur. Hein, le battement de cœur, les choses qui nous touchent, les choses qui bouent en nous. Voilà, c'est souvent un bon indicateur de notre appel. Quand je dis appel, je parle pas de l'appel de manière générale, des choses qu'on veut mener. Exactement. Voilà. Oui. Parce que moi je parle beaucoup, si vous me laissez, alors là. Dans ce que vous venez de dire, Pasteur Christian, ça rejoint un petit peu, parce que dans ce livre, vous donc livrez 6 clés, les 6 clés divines pour réussir en affaires et dans les projets professionnels. Et c'est vrai que pour avoir du succès. Ah pardon, je rappelle, c'est vrai, pour avoir du succès. On comprend ce qu'on peut. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que la première clé, donc, alors on va pas citer toutes les clés, hein, pour que les personnes aussi puissent quelque part aussi découvrir aussi toutes ces clés. Mais l'une des premières clés, c'est vrai que vous parlez, première clé, agissez sur la base d'une inspiration ou d'une instruction divine. Est-ce que ça veut dire, alors, Pasteur Christian, que peut-être certains chrétiens qui se sont engagés dans des projets et ces projets n'ont pas abouti, est-ce que c'est parce que, parfois, en tout cas, il n'y a pas eu une instruction claire de Dieu? Ah oui, mais c'est clair. Il n'y a pas eu d'instruction claire, c'est clair. Oui. Mais si quelqu'un se dit, par exemple, mais pasteur, moi j'avais la paix, je sentais mon cœur en paix quand je priais, le projet n'a pas abouti. Oh, mais tous ceux qui font des erreurs, ils sont en paix. Quand on fait une erreur, on est en paix. On peut faire une erreur de calcul, on est en paix, on a bon. Non, en fait, la vérité, c'est que il y a beaucoup de choses. La Bible parle de séduction, hein, les séductions du monde. Mais les séductions du monde, faut pas voir ça seulement comme des choses, des tentations, pour le péché ou autre. Hein. Les séductions du monde, c'est aussi quand, en fait, Dieu nous appelle pas à faire quelque chose, mais on est séduit par le fait de vouloir le faire, alors qu'en fait, il nous a pas appelé à ça. Il nous a pas appelé à ça. Et c'est là, en fait, qu'on va aller. On peut avoir une conviction. Ah, bien sûr, hein, on peut avoir une conviction, on peut avoir même la paix. Hein, on peut avoir la paix. Mais il y a la paix véritable, c'est Dieu qui la donne. Après, il y a des paix aussi qu'on se fabrique nous-mêmes. Et voilà, c'est sûr que parfois, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que on se trompe. On peut citer, hein, parfois c'est juste l'envie. On voit d'autres qui le font et puis on veut le faire. Parfois c'est aussi pour montrer qu'on est là, pour montrer qu'on peut prouver quelque chose aux autres.
parfois ça va être des motifs, c'est subtil, hein, des motifs de cupidité. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est vrai. Alors là, ça, il y en a beaucoup. Ah oui, je veux monter une entreprise pour la gloire de Dieu. Je veux gagner de l'argent pour la gloire de Dieu. C'est pas vrai. Tu veux gagner de l'argent parce que tu veux être bien. C'est vrai. Tu as dit que la gloire de Dieu, c'était l'argent. Voilà, donc il y a des... Voilà. Et je pense que, honnêtement, chacun de nous, là on parle même pas de titre de pasteur ou quoi, chacun de nous, avant même de connaître le Seigneur, et même après avoir connu le Seigneur, on s'est trompé, il y a des choses qu'on a faites, en fait le Seigneur nous avait pas demandé de les faire, et après on s'en est plus ou moins mordu les doigts. Mais c'est une des premières raisons qui font que on n'a pas le succès. Et justement, Pasteur Christian, vous venez de dire parfois on s'en est un peu mordu les doigts parce qu'on n'a pas, on s'est engagé là où Dieu n'était pas. Mais est-ce que quelque part, finalement, ça fait partie aussi de ce chemin vers la réussite? Est-ce que ça fait partie de ce... je dirais... Parce qu'on apprend aussi. Oui et non. Oui, en fait... ça va nous permettre d'apprendre si on en tire les bonnes conclusions. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais il faut, je pense, plutôt partir dans le sens où si on se laisse conduire par le Seigneur, en fait, on sera conduit dans la bonne trajectoire, dans la bonne direction. Voilà, plutôt que de dire que on va faire beaucoup d'erreurs et puis ça va nous aider. Voilà. On peut faire des erreurs, on peut avoir faire des erreurs de jugement. Parfois, on peut aussi croire que c'est Dieu qui nous a parlé, alors qu'en fait, on s'était séduit nous-mêmes. Et ce qu'il faut, c'est savoir tirer les conclusions. Là, il me dit que au jour du malheur, il faut réfléchir. Voilà, on réfléchit et puis quand ça va, on est dans la joie. Mais sinon, au jour du malheur, quand ça marche pas, quand ça n'a pas été, on s'assied et puis on réfléchit et on essaie de tirer les conclusions. Et ça, si on fait ça, oui, là ça nous fait avancer, pour peu qu'on retombe pas dans le même, voilà, parce que sinon c'est tourner en rond. Donc on peut tirer, on va le dire comme ça, on peut tirer d'une certaine mesure, on peut tirer du succès d'un échec. On peut tirer du succès d'un échec. Très bien. Gardera cette citation de Pasteur Christian. Carolina, tu as une question peut-être pour Pasteur Christian? Disons que c'est très intéressant parce que justement j'avais une question sur l'échec. Ah, c'est bien. Donc je vais parler de succès ou d'échec? Alors comment échouer? Non, disons qu'on sait que l'échec c'est le contraire du succès. Mais j'allais venir justement sur cette question. Est-ce que l'échec ne fait pas partie du processus de réussite? C'est ça que c'est un peu ce que je... je dis, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je vais peut-être le dire différemment, essayer de le dire différemment. Je crois que si on est à l'écoute du Seigneur, on se laisse conduire par lui, on peut pas échouer. On peut pas échouer. On peut pas avoir d'échecs. On peut toutefois passer par des moments difficiles. Ça oui, mais ça c'est pas l'échec. C'est l'épreuve. Oui, c'est pas l'échec. Le psalmiste dit, ce texte qu'on connaît pour la plupart d'entre nous, il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et donc la Bible nous explique que il dit quand je traverse. Il dit pas si je traverse. Donc ça veut dire que tôt ou tard tu vas traverser. Voilà. Mais en même temps, le texte nous montre que le but, là où Dieu veut nous emmener, ce sont les verts pâturages et les eaux paisibles. Mais sauf que pour atteindre ce niveau-là de succès, donc on va dire, le succès, les verts pâturages et les eaux paisibles, parfois il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais passer par la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quoi? Passer par des difficultés, des vents contraires, des choses où on va faire beaucoup d'efforts on a l'impression d'avoir peu de résultats. Mais passer par là, ça, oui, c'est le chemin qui mène dans les verts pâturages.
Mais dire à quelqu'un, bon, tu as échoué 40 fois, 40 fois, tu es 40 fois plus armé pour le succès, ça vraiment, ça je ne dirais pas. Vous voyez? Donc, la difficulté, les vents contraires, l'adversité, les épreuves, ça fait partie du chemin vers le succès pour dans la plupart des cas. Voilà. Et on apprend par l'échec, mais on ne répète pas l'échec. On apprend à ne pas le répéter. On apprend par l'échec je répète, si on tire des bonnes conclusions. Oui. Ben oui, parce que quelqu'un il va échouer 20 fois, il n'a rien appris, il va continuer à échouer. Ça veut dire que quand on fait un constat d'échec, on a engagé beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses, mais au final, c'est un échec, ça n'a pas été. On n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a forcément quelque chose qui n'allait pas parce que le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Donc, il n'est pas juste alpha et puis s'arrête au milieu. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que si on a initié quelque chose, on n'a pas été au bout. Mais quand je dis au bout, c'est dans c'est pas juste arriver au bout. Hein. C'est arriver au bout dans l'amplitude qu'il faut. C'est-à-dire que là, on peut parler d'échec. Mais c'est dans ce cas-là qu'on va essayer de savoir, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi? Et donc, dans le livre, quand je parle de six clés, six clés divines pour réussir, pour avoir du succès, le fait donc de ne pas être engagé dans un projet que Dieu a béni, c'est une des causes d'échec. Donc, quand on fait le bilan, on peut se rendre compte que finalement, c'était pas Dieu qui m'avait parlé. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et sur ce chemin vers les verts pâturages, oui. Je reprends cette belle. Les verts pâturages dans le mariage, dans les entreprises, dans, je sais pas moi, des projets familiaux d'envergure, enfin. Voilà. D'accord, oui, tout à fait. Donc, on met ce qu'il faut. Donc, je reprends sur ce chemin vers les verts pâturages. Il peut y avoir le découragement. Comment on fait lorsqu'on s'est engagé, en tout cas on a cru entendre la voix du Seigneur, et puis même j'ai envie de dire, on va plutôt prendre le cas d'une personne qui a entendu la voix du Seigneur, qui sait que c'est le Seigneur, mais il est comme découragé sur ce chemin. Comment est-ce qu'on fait pour se relever face au découragement? Alors ça, c'est vrai que le découragement, il peut arriver, il frappe à la porte très souvent. Hein. On ne sait pas comment il a eu notre adresse, mais il a l'adresse de tout le monde. Hein. Il frappe à tous les cœurs. Voilà, le découragement, il arrive quand? Il arrive à partir du moment où soit on s'est donné un délai et que le délai est dépassé, ou soit on estime que en principe, sous tel timing, on devrait avoir... et puis, on n'a pas. Le temps est passé. Donc, le découragement, il peut arriver là. Le découragement, il peut arriver aussi quand on a en face de nous des vents contraires, de l'adversité, en tout cas des épreuves assez... difficile à faire face. Donc voilà, ça peut entraîner le découragement. Aussi quand les personnes ou les choses sur lesquelles on comptait nous lâchent. Voilà. Alors, le découragement, là, il y a une des clés, ça fait partie du fruit de l'esprit, c'est la persévérance. C'est pour ça que la première chose est c'est bizarre, j'ai parlé je parle de 6 clés, mais là on est sur la première. Oui, c'est vrai. Mais elle est tellement fondamentale. Oui, c'est vrai. À partir du moment où on sait que on est dans la volonté de Dieu, on sait que Dieu est engagé avec nous. On est dans un projet que Dieu a déjà béni. On n'a pas demandé à Dieu de bénir un projet que nous-mêmes on a choisi. Parce que ça aussi, c'est entre parenthèses, il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. C'est-à-dire qu'ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Après, ils disent Seigneur, bénis. Non, il y a une autre voie. C'est plutôt de dire Seigneur, accorde-moi la grâce d'emprunter, de m'engager dans les projets que toi tu as déjà bénis pour moi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Lorsque l'on sait que on a cette conviction, on sait que c'est Dieu
c'est pas quelque chose de farfelu. On sait que c'est Dieu qui est là. Il nous a parlé, il nous a confirmé. Et ben en fait, on va tirer notre force, notre foi de ce qu'il a dit, parce qu'on marche sur sa parole. Voilà, donc ça va être la base pour ne pas sombrer. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de, voilà, se sentir un peu moins bien, un peu moins fort, mais tout de suite on se rappelle que on est en train de bâtir avec Dieu. Et donc ça va déjà, ça va nous donner de la force pour aller de l'avant. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais oui, ça suffit pas. Parce que combien de bien-aimés, et nous-mêmes on en a fait partie à un moment donné, au moins une fois. En fait, on s'engage dans quelque chose, on sait que c'est Dieu qui a parlé, mais pourtant on n'arrive pas au bout. Parce qu'il y a d'autres clés. Il y a d'autres clés qu'il faut. Bah oui, il y a d'autres clés qu'il faut. Il faut un trousseau complet. Voilà, exactement. Elle a une très belle image. La porte est fermée avec 6 serrures. Il faut ouvrir les 6 serrures. Donc si on ouvre la première, et on est content, super. Oui, c'est exactement. C'était peut-être la plus grande serrure, mais sauf qu'il y en a d'autres. Et on peut pas se dire simplement parce que je sais que c'est Dieu qui a parlé, que c'est suffisant pour garantir le succès. Ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai. Voilà, ça c'est pas vrai. Il faut que Dieu ait parlé, c'est-à-dire qu'on ait cette instruction ou bien cette qui viennent de la part du Seigneur. On sait qu'on s'engage avec lui. Ça c'est la base, parce que s'il n'y a pas ça, en fait tout le reste, en fait, même si on a un pseudo succès, en fait Dieu ne nous aura pas mis les points. Parce que on dit c'est comme si tu arrives dans un jour d'examen, toi tu dois être dans la salle A et puis ta copie à remplir, toi tu arrives dans la salle B et puis tu as tout rempli. Oui, mais tu t'es trompé de salle. Moi je t'ai pas demandé d'ailleurs. Ah oui, mais j'ai tout rempli. Oui, mais c'est pas ta salle. Donc il faut être là où le Seigneur nous attend. Et donc c'est ça qui va être c'est ça qui va nous donner du courage. Le fait de savoir que Dieu est avec nous. Voilà. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu devras suivre et j'aurai le regard sur toi. C'est-à-dire que, voilà, il a dit, il sera avec nous. Il nous montre la voie, on va dans cette voie et il est avec nous. Voilà, et c'est ça qui... Après, on va demander au Seigneur, montre-moi ce que je dois faire en plus, comment faire, avec qui, etc. Exactement. Dis donc, j'ai l'impression que cette émission va durer longtemps, elle est très intéressante. Je me permets, alors juste, je ne vais pas citer toutes les clés, mais parmi les 6... En fait, on peut même citer les clés. On peut toutes les clés. La grâce d'un livre, c'est que tu l'as. Oui, ça c'est vrai. Parce que combien de fois on a entendu des messages, des superbes messages, des choses qui nous ont touchés, impactés, mais après il faut pouvoir revenir dessus. Exactement. Voilà, c'est la répétition, ça fait partie de l'appropriation des choses. Donc moi j'ai pas de problème à dire oui, après ils vont pas acheter le livre. En tout cas, le livre c'est pour vous. Non mais c'est vrai, je l'ai pas écrit pour moi. Moi j'ai compris ça. Maintenant c'est pour vous. C'est pour dire aux bien-aimés, écoutez, tu as tellement galéré, tu comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais regarde, Dieu te donne la réponse ici. Voilà, tu appliques les choses, tu appliques les principes, et les principes, ce sont les principes qui vont te porter. Oui. Voilà, c'est comme ça. Le succès n'est pas le fruit du hasard. L'échec non plus d'ailleurs. Oui. Voilà, le succès est le fruit de l'application de certains principes et de certaines mentalités. D'accord, très bien. Important de rappeler, c'est vrai, cette notion de principe, parce que parfois, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui se sont dit, je comprends pas, j'ai prié pour tel projet, j'ai prié pour mon affaire, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Mais c'est vrai que je pense aussi, parfois, on n'a pas toujours appliqué ces principes que les gens du monde, eux, ont appliqué et ont vu aussi les fruits. Alors, c'est pas le même succès, c'est pas le même succès, mais il y a des comment dire, il y a des principes, parce que le principe, en fait, il faut bien comprendre, le principe, il regarde, le principe de Dieu, le principe universel de Dieu, il regarde pas, après il y a des principes spirituels spéciaux, c'est vrai, mais de manière générale, le principe, il regarde pas ta taille, où tu es né, tes diplômes, ta couleur de peau, ton âge, le principe, il regarde simplement est-ce que tu appliques ou pas, et quand tu l'appliques, le principe te porte, tu l'appliques pas,
te résiste. Donc en fait, et c'est ça qui est merveilleux avec les principes, avec les principes de Dieu. C'est-à-dire que qui que tu sois, en fait, tu appliques. Et puis ça, voilà. Et donc, dans le monde, et même chez les gens qui sont vraiment dans l'occultisme, il y a des principes de Dieu qui vont appliquer, mais sauf que eux, ils vont le faire pour des choses négatives, hein, pour des choses négatives. Mais le principe, il reste le principe. Hein. Un interrupteur, quand on appuie dessus, la lumière s'allume. Hein. Oui. Il va pas dire ah non, je vais pas m'allumer parce que toi tu es un voleur, tu es venu dans la maison pour voler, donc il reconnaît le voleur. Ah non, le principe, on appuie et puis ça s'allume. Hein. Voilà. Je crois que je dis ça d'ailleurs dans le livre. Même un chien qui met sa main, ça va s'allumer. L'interrupteur va pas dire ah non, toi tu es un chien, je veux pas m'allumer. Ah non. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Je pense aussi parfois dans le milieu des chrétiens, je pense, hein, parfois il y a aussi eu le côté la grâce de Dieu cool. Donc, du coup, que j'applique ou j'applique pas les principes, ça va fonctionner. Mais c'est un bon rappel, c'est vrai, d'appliquer. Dieu, voilà. La grâce de Dieu. Mais oui, mais la grâce, il y a la grâce. Bon, peut-être qu'un jour on va parler de la grâce. On ne mélange pas avec la grâce. On voit que, voilà, Paul dit, voilà. Paul dit en fait il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Hein? Après, il se reprend, il dit non, pas moi toutefois, mais la grâce. Oui, voilà, c'est vrai. La grâce que Dieu m'a faite. Et en fait, c'est cette grâce qu'il a valorisée, parce que la grâce, elle est pour quelque chose. Oui. On ne sait pas, j'attends la grâce de Dieu. Non, la grâce, elle est pour le mouvement. La grâce, elle est pour l'action. Et quand la grâce vient et on agit porté par la grâce, en fait, la grâce se multiplie et elle nous porte, elle nous porte, elle nous porte. Voilà. Donc, quand on dit oui, je vais monter une entreprise et ça va aller par la grâce de Dieu. Oui. Mais oui, de toute manière, tout est grâce. Tout est grâce. Voilà. Mais sauf qu'il faut comprendre les rouages de la grâce et les principes de la grâce. Oui. Voilà. Ça n'empêche pas, par exemple, de travailler de manière assidue, rigoureuse. Oui, mais il faut. Le Dieu de grâce, Jésus dit, jusqu'à présent, mon père travaille et moi aussi je travaille. Oui. Pourtant, c'est le Dieu de grâce. Ouais. Ah non, il faut travailler. Hein. Il faut travailler. Paul a dit aussi qu'il a travaillé et la grâce vient sublimer le travail. Donc, il faut la grâce. Mais il faut aussi que cette grâce-là, il faut de l'action dans la grâce. Voilà. C'est ça. Hein. Okay. Après, quand on comprend pas ça, eh bien on se commence à accuser Dieu, à jalouser les autres. Non, mais il y a des principes. Il y a des principes. Alors justement, une des clés que vous citez dans le livre qui m'a interpellée, c'est la clé numéro 3 et c'est bâtissez une solide alliance divine à travers une semence sacrificielle. Alors j'ai bien aimé ce chapitre-là parce que... Ah bon, parce qu'il y en a, quand on parle de semence, de fond, ils n'aiment pas trop. Non, mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que vous disiez à un moment donné, en fait, il ne faut pas attendre de voir la manifestation du projet, par exemple, hein, que Dieu nous a mis à cœur ou qui nous a inspiré, mais de déjà avant faire cette semence qui est comme un acte de foi. Quand on donne la semence après, finalement, c'est plus de l'action de grâce. Oui, oui. Voilà. Après, l'action de grâce, on peut la faire, bien sûr. Oui. Mais pour déclencher, c'est une des clés. Oui. Pour déclencher, en fait, Dieu est avec nous. Ok, on rentre dans un projet où on sait que Dieu est là. C'est-à-dire qu'on va pas bâtir tout seul. Hein, on dit que si celui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit, alors celui qui bâtit en vain. Mais quand on sait que Dieu est avec nous. Après, on a dit ça c'est la base, mais après il y a d'autres choses qu'il faut enclencher. Et quand on veut réussir, un projet qui nous tient à cœur, et ben en fait, on va chercher à associer Dieu de manière particulière en faisant une alliance, avec le Seigneur. Et l'alliance en fait, ce genre d'alliance se fait en donnant quelque chose. Oui. Voilà. Et en fonction de ce qu'on veut, en fonction de l'envergure de ce qu'on veut, en fait, on va donner pour montrer à Dieu
en fait, il y a plusieurs. C'est un message, c'est en même temps une alliance, parce qu'on s'aime dans ce qui concerne le royaume de Dieu, l'œuvre du Seigneur. Il y a plusieurs manières de le faire. Je crois que j'en parle dans le livre, mais ça va donner un caractère fort au projet, et notamment à la prière, parce qu'il y a une clé incontournable qui est la prière. Ça va donner une autre dimension, ça va donner une force spirituelle au projet. Et le monde est spirituel, hein. Oui. Tout est spirituel. Après, ce qu'on voit, c'est la manifestation. Le naturel n'est que le fruit de délibération dans l'invisible. Dans l'invisible, oui. Voilà. Il n'y a rien qui se fait dans le naturel si ça n'a pas été délibéré, validé dans le spirituel. Quelqu'un va faire bon, bah oui. Oui, ce sont des vérités que parfois les gens ne comprennent pas. Mais même des personnes qui sont occultes et qui font l'occultisme, hein, c'est pas ceux qui vont au culte. Oui. Hein. Mais donc les gens qui sont dans l'occultisme, et en fait, ceux qui réussissent à un haut niveau là, mais ils emploient ces principes, sauf qu'ils les emploient du mauvais sens, du mauvais côté. Ils vont faire des sacrifices, des choses compliquées. Non, on n'est pas dans ces choses-là, hein, mais c'est faire une alliance avec Dieu. Voilà. C'est après pour le reste, c'est de toute façon tout ça c'est une histoire de foi. Hein. Oui, c'est une histoire de foi. Donc après, oui. on donne avec la mesure de foi que nous avons et ce qu'on peut donner, quoi. Voilà, on fait une alliance avec Dieu. C'est tellement puissant. C'est vrai. Et vous rappelez aussi dans ce passage que ce n'est pas pour acheter Dieu, précisez bien. Non, on ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. Non, on ne peut pas. On peut pas. Non, c'est pour montrer, entre autres, on va montrer notre détermination à vouloir aller jusqu'au bout, et on va associer le Seigneur de manière particulière au projet, et ça va donner une dimension, une amplitude totalement différente aux prières ou à la prière qui va venir pour supporter le projet. D'accord. Voilà, hein, on n'invente rien, c'est dans la Bible, vous verrez, les textes bibliques sont là, les versets sont là, Oui, voilà, ce sont des principes. Les clés du succès, on les invente pas, c'est pas nous qui les inventons, c'est Dieu qui les a établis, on les suit, on a le succès, on les suit pas, et ben on continue à se débattre là, à avoir des demi-mesures, c'est-à-dire que c'est pas forcément un échec, mais c'est pas un succès non plus. Et voilà, on est là, un peu là au milieu. Non, il y a des choses qui nous permettent par la grâce de Dieu, de réaliser avec brio les projets que Dieu nous met à cœur, et pour sa gloire, quoi. Et ça se fait pas comme ça. On applique les principes. On applique les principes. Très bien. Alors, j'ai une question. Oui. Alors, d'une façon, on va dire, quelles sont les bonnes habitudes à avoir justement au quotidien, donc les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs pour avoir du succès dans tout ce qu'ils entreprennent et avoir cette réussite de leur vie? Mais au quotidien, c'est ce que j'ai pu faire. Alors, on va donner bon, la première chose, on a dit, on répète, depuis le début de l'émission, on répète, il faut s'assurer que ce qu'on fait, Dieu est avec nous. Voilà. Parce que les provisions divines, elles sont pour accomplir la vision de Dieu. Amen. Les provisions divines, il y a plein de provisions sur chacun de nous. Il y a plein de provisions que Dieu a préparées. Moi, j'imagine des entrepôts de provisions célestes pour Amen. Tous les projets que Dieu veut réaliser à travers ma vie. Donc moi, c'est comme ça que je suis conscient de ça. Mais sauf que ces provisions-là, elles vont jamais être libérées pour quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour moi. Ça va être libéré, c'est libéré quand je suis dans le couloir, quand je suis dans la trajectoire. D'accord? Donc, je m'assure que
ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Ensuite, autre chose qui va être importante, hein, donc j'en parle aussi dans le livre, entre autres, c'est ce que je fais, hein, quelle que soit la nature du projet, quelle que soit même l'envergure, eh ben, même si c'est petit, je m'applique à faire en sorte que ce soit que je donne le meilleur, en fait, que je fasse en sorte que le meilleur rendu possible avec ce que j'ai, ce que je connais, avec mes moyens, je donne la pleine mesure possible de ce que je peux donner dans cette saison de ma vie pour ce projet. Je vais pas être en dessous. C'est-à-dire que je donne le meilleur. Ce sera peut-être pas meilleur que quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. C'est mon meilleur et je suis dans mon couloir. Hein? Donc, parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu est excellent. Là, il nous dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont amis avec la médiocrité, mais bon, déjà, on sera tous émerveillés, éblouis au ciel. Mais ceux qui aiment la médiocrité, ils vont avoir un choc. Parce qu'il n'y a pas de médiocrité. Dans ce que Dieu fait, il n'y a pas de médiocrité. Au ciel, il n'y a pas de médiocrité. Dans ce que Dieu fait, il n'y a pas. Quand on voit les œuvres du Seigneur, avant qu'elles aient été pour certaines complètement sabotées par le péché et par les hommes, eh ben, ce sont des choses magnifiques. Hein? Et donc, ce qu'on fait, même si c'est quelque chose de petit, même si on commence petit, eh ben, on va faire tout de manière excellente. On va pas se dire, je donnerai la pleine mesure, je chercherai à être excellent quand j'aurai tant de chiffre d'affaires, ou bien quand j'aurai tant de choses, ou tant de... Non, dès maintenant, voilà. Et je peux aussi dire encore autre chose, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, tout est spirituel. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on fait doit être soutenu par le spirituel. La Bible dit, j'aime beaucoup ce passage, dans Hébreu où la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Donc il soutient, c'est clair, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc il parle. Et ce que nous voyons, le fait que le système solaire, il fonctionne tel qu'il fonctionne, que la Terre et sa rotation sur elle-même autour du Soleil, la Lune autour de la Terre et en même temps autour du... Enfin, tout ça là, c'est Dieu qui soutient. C'est-à-dire que il y a... quand on comprend ce passage, on comprend aussi que, donc, s'il n'y a pas sa parole, il n'y a plus rien qui soutient. Donc il faut la parole pour soutenir. Et donc parfois... Nous, on va faire des choses, mais on ne soutient pas par la parole, on ne soutient pas par la prière. La parole, c'est quoi? Ça va être la prière, mais ça va être aussi les proclamations. Oui. Les proclamations au quotidien. C'est-à-dire, je suis chef d'entreprise, en tout cas, je lance ma boutique ou peu importe l'envergure. Et ben, le matin, quand j'arrive, quand je commence, eh ben, je proclame que voilà, j'aurai des clients. Aujourd'hui, les clients vont venir. Voilà, je ne vais pas dire, ah, c'est encore la galère. Voilà, ils ont dit qu'elle est grève. Ah, qui va venir ici? C'est-à-dire que parce que là, on soutient rien, là on détruit tout. Exactement. Voilà, donc, voilà encore une autre chose. Je vais acheter un bien immobilier, je veux acheter ma résidence principale, ben, je vais soutenir ça. Je vais déposer mon dossier à la banque. Eh ben, je dépose pas seulement le dossier, je soutiens le dossier. Et là, ils vont prendre le dossier, ils vont appliquer l'huile d'onction sur le dossier. Why not? Hein? Mais surtout, je vais parler. Parce que tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Donc, en fait, il faut comprendre ça. Et quand on comprend ça, eh ben, en fait, on va avoir des résultats différents. Ah oui, parce que sinon, on laisse les choses. Parce qu'on se dit que oui, on est avec Dieu, Dieu a parlé, c'est clair que... Mais Dieu a parlé, mais sauf que tu ne soutiens pas. Lui-même, il dit, il soutient toutes choses par sa parole. Toi, qui es-tu pour... Voilà. Donc, il faut soutenir aussi par la prière, par la proclamation des choses. On enclenche un projet, on démarre quelque chose, du début à la fin, on soutient par
Amen. Amen. La prière, Amen. la parole et les proclamations. Exactement, exactement. Alors, je vais prendre le temps justement de lister, puisque Pasteur Christian m'a autorisé à lister les 6 clés. Donc, la première clé, donc c'est bien agissez sur base d'une inspiration ou d'une instruction divine. Clé numéro 2, faites-vous porter par la voix prophétique d'un père spirituel. Ça aussi, c'est important. Ah oui, mais ça, il faut lire pour aller. On va pas expliquer. On n'a pas le temps. Mais ça, c'est tellement important. Oui, hein. oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est trop important. La Bible dit que les enfants sont comme des flèches entre la main d'un guerrier, d'un archer. C'est-à-dire que, mais ça j'explique. Oui. Voilà, c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur projet, c'est-à-dire le truc le plus super, le plus inspiré et tout. C'est-à-dire que tu es comme une flèche en or. Une superbe flèche, avec une superbe aérodynamique, une superbe flèche, peut-être pas en or, mais du meilleur matériau, le plus aérodynamique qui soit. Magnifique. T'as une superbe flèche, mais qui t'envoie? Une flèche, la plus performante soit-elle, elle a besoin d'être propulsée. Or, il y a un principe spirituel. Ce sont les pères, les parents, mais d'une manière particulière, les pères qui propulsent. Qui donnent de la vitesse aux enfants, à la flèche. Et donc, qui vont permettre à la flèche, hein, ça c'est l'image biblique, mais elle représente, voilà, il faut la comprendre dans le cadre même des projets. Oui. En fait, elle va la voix, hein, la voix prophétique, la voix de déclaration des parents, des pères, des autorités, comment dire, spirituelles, des autorités, des voies d'autorité, elles vont donner de la vitesse, de la propulsion à la flèche. Voilà. Donc, ça va soutenir le projet. Et ça aussi, c'est important. Je pense que je prenais l'exemple de comment dire, les gens qui vont monter des entreprises. Oui. Et puis voilà. Tu vas monter ton entreprise avec ton business plan, tu es content parce que ton business plan, toutes les cases sont vertes, voilà. Mais le monde de l'entreprise, je veux dire, c'est pas des histoires de business plan, c'est violent là-bas. Et c'est très violent. Et c'est spirituellement violent. Donc, tu peux pas aller juste avec ton business plan. Pour atteindre certains niveaux, il faut que tu sois porté. Voilà. Je vais pas en dire plus, mais vous allez voir. Ça on a envie d'écouter. Exactement, oui, je pense également. Alors la troisième clé, on en a parlé, donc c'est bâtissez une solide alliance divine à travers une semence sacrificielle. Très bonne clé également. La quatrième clé, on en a parlé également, refusez la médiocrité et visez l'excellence dans tout ce que vous proposez. Cinquième clé, priez constamment pour demander et recevoir la sagesse divine. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. La sagesse divine. Ah oui. Parce que on bâtit avec la sagesse. C'est ce que la Bible dit. C'est la sagesse qui bâtit. Pour bâtir quelque chose, c'est la sagesse. C'est pas, comment dire, le savoir-faire, comment dire, j'allais dire d'un autre terme, la vista, ou bien la grâce. Non. Bâtir, vous allez voir dans la Bible, quand on parle de bâtir, c'est la sagesse. La sagesse. Voilà, la sagesse bâtit sa maison. C'est la femme sage, hein, la femme sage bâtit sa maison. Voilà, la sagesse, sans la sagesse, on peut pas y arriver. Il faut la sagesse, parce que c'est avec la sagesse qu'on construit. Oui. Voilà. C'est ça. Donc c'est une clé très importante. Très importante. Mais sauf que la plupart c'est pour ça que il faut mettre ça en lumière, parce que souvent les gens ne prient pas pour la sagesse. Hein. La sagesse, si on faisait un top 10 de tous les sujets de prière des chrétiens, oh là là, il n'y a pas la sagesse. Hein. Et d'ailleurs, il y a un exemple dans la Bible, quand Salomon vient pour demander la sagesse à Dieu pour les enfants d'Israël, Dieu est surpris, dans le sens où il faut lire les textes. Dieu dit, mais il est surpris, il dit, mais comment toi tu me demandes pas la mort de tes ennemis, tu me demandes pas l'argent, tu me demandes pas. Et là, en fait, dans ce texte, Dieu liste tous les sujets, les principaux sujets qu'il reçoit. Voilà. Mais la sagesse, les gens ne prient pas pour la sagesse. Pourtant,
Waouh. Changer les habitudes. Exactement. Et enfin, la 6e clé, là on a également parlé de ça, donc parler aux situations car le monde est d'abord spirituel. Ouais. Donc c'est, en tout cas, on a envie d'aller en profondeur, Pasteur Christian, avec toutes ces clés. On va refaire une autre émission pour poursuivre. Mais c'est important, c'est vrai, ce thème du succès, de la réussite aussi des projets qui mènent vers le succès. Et on parle bien ici d'un succès selon Dieu, de la réussite selon Dieu, et non selon les hommes. Hein. Tout à fait. Donc voilà. Ok. Voilà. Tout ça, Je voulais que vous puissiez continuer encore. Tout ça pour que vous puissiez être couronné de succès. Amen. Amen. Et puis, parfois on me pose la question, en fait, le livre il est disponible sur Amazon aussi. Hein. Oui, voilà. Exactement. Donc si vous n'êtes pas à Bruxelles, donc vous pouvez la voir aussi sur Amazon. Exactement. Eh bien, Pasteur Christian, c'est la fin de cette première émission, parce que certainement on aura l'occasion de se trouver pour une prochaine émission. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau d'Impact Finance. Avec plaisir. Merci. Merci également à Carolina. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Et à vous, eh bien, qui nous avez suivis, nous vous en remercions. N'oubliez pas que le livre donc de Pasteur Christian Saboukoulou, les 6 clés divines pour réussir en affaires et dans vos projets personnels, est donc disponible à la librairie Métanoïa de l'église Impact Centre Chrétien Bruxelles, mais également disponible sur Amazon. Nous vous souhaitons une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, et on vous dit à très bientôt.